j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une petite vidéo chill. On papote en gros, où je te donne 10 conseils pour améliorer ta santé mentale en 2021, prendre soin de toi. Franchement, tu l'as mérité. 2020 était une année riche en émotions et ce serait cool si en 2021 tout pouvait mieux se passer. C'est parti! Avant de commencer, je m'appelle Julie et si c'est la première fois que tu tombes sur moi en naviguant dans YouTube, j'ai récemment reçu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit je me suis encore perdue sur YouTube. Bah si jamais c'était une de ces personnes, sache que je m'appelle Julie, j'ai 21 ans et sur ma chaîne ce que tu vas trouver c'est des vidéos de bien-être, de développement personnel, mais aussi des vlogs, des trucs un peu plus perso pour apprendre à me connaître, tout ça. Puis aussi, depuis récemment, je parle aussi un peu, j'analyse aussi les scandales qui se passent sur la toile, mais aussi des films, des séries, donc voilà, en gros, c'est un peu un melting pot de plein de choses où globalement, j'aime beaucoup parler et du coup, si tu veux m'écouter, c'est avec plaisir. La première chose que j'ai notée, c'est qu'en 2021, il faudrait vraiment, mon petit gars, que tu apprennes à prendre du temps pour toi. Parce que dans ton quotidien, j'ai l'impression que c'est hyper facile de te retrouver mêlé à plein d'activités, à devoir courir partout et faire plein de choses et au final, t'oublies de juste prendre un petit moment pour te poser, pour souffler, boire une limonade en terrasse, j'en sais rien, enfin sur ta terrasse hein, j'entends. Et le truc c'est que tu peux pas vivre comme ça juste à courir partout pendant un an complet parce que bah ça va pas, t'as besoin de repos, t'as besoin de pouvoir chiller du coup. Juste une petite piqûre de rappel. Mon second conseil dans un registre peut-être un petit peu plus futile, c'est de suivre des comptes Insta feel good qui te donnent vraiment la pêche, qui te donnent envie de, je sais pas, qui te mettent le smile en gros. Je sais pas, moi par exemple là je passe beaucoup de temps sur mon second compte Instagram dédié à mon compte Etsy et j'adore parce que dessus je connecte beaucoup avec des artistes et des gens qui font des petits doodles trop mignons et de tout dans le thème du bien-être et de self-care et ça me fait beaucoup de bien. Du coup peut-être que toi aussi t'aimerais faire un petit ménage dans tes abonnements Insta et de ce que tu vois sur Insta parce que comme on passe beaucoup de temps sur les réseaux, moi j'ai remarqué si je suis pas en train de faire un Zoom ou un Teams, bah je passe ma vie sur Instagram et Twitter et Reddit et tout ça et du coup c'est assez cool de faire le ménage et que au moins si je passe des heures durant sur mon attel et que j'ai rien d'autre à faire et bah que je vois du contenu chouette. Ensuite, tu peux voir la vie en rose, ce qui peut paraître être un conseil pas du tout pratique pour le mettre en action, je suis bien d'accord avec toi, mais c'est juste le concept de positiver un petit peu en fait, dans le sens où tu peux vraiment t'autoriser à avoir hâte de quelque chose. Imagine t'as passé ta semaine en télétravail et là d'un coup tu reçois un message d'un pote qui est là, oh ce serait trop cool si on pouvait faire une balade en respectant les mesures du Covid et puis toi ça te fait vachement plaisir, t'es là putain j'ai pas vu cette personne depuis longtemps, trop cool et bah t'as tout à fait le droit de t'autoriser à avoir hâte de cette rencontre et de passer du temps avec cette personne et je trouve que c'est important à souligner parce que souvent on se dit que on n'a pas le droit en fait de s'autoriser à avoir hâte parce qu'après on met des attentes qui peuvent ne pas être vraies et je suis d'accord avec ça dans le sens ça peut être dangereux de vraiment se jouer dans la tête la scène et que ça va être trop bien et tout ça et si au final bah ça se passe pas exactement comme ça dans la réalité tu peux être un peu déçu mais honnêtement je trouve que en 2021 et en cette période en général on a un peu besoin de tout le positif qu'on peut drainer de notre environnement et du coup personnellement je préférerais 1000 fois m'être réjouie pendant toute la semaine et puis après bah tant pis si je suis un peu déçue de l'événement, bah écoute, tant pis j'aurais préféré ça que juste m'être forcée à pas y penser, ensuite vivre le truc, bof et voilà quoi, au moins comme ça j'ai été hype up toute la semaine et c'est cool aussi. La quatrième chose c'est de te créer une done list. On parle tout le temps des to-do list, donc c'est une liste interminable de tous les trucs que t'es censé faire et ah mon dieu, enfin genre généralement on n'y arrive jamais au bout et c'est toujours une source de stress même si ça peut être hyper pratique, j'adore, malgré ce que je dis, j'adore quand même les to-do list. Je trouve ça ouais, hyper pratique, c'est bien quand t'as envie d'être productif et de tout gérer et tout ça. Mais on oublie souvent que c'est cool aussi de se dire « Oh putain, j'ai fait tout ça aujourd'hui et c'est trop cool et je peux être fière de moi. » Ou au contraire de se dire « Oh là là, aujourd'hui j'ai vraiment pris le temps de
prendre du temps pour moi, de passer la journée sur Netflix. Et c'est cool aussi, c'est aussi un accomplissement, tu vois. Du coup, tu peux le mettre dans ta done list en mode j'ai déjà fait ça et c'est trop cool et ça fait des choses que j'aurais pas à faire pour le reste de la semaine. Et tu dois aussi te réjouir de ça. En plus, la done list, elle peut vraiment t'aider pour rester motivé pendant ton télétravail, parce que si t'as juste une liste de mails à envoyer et de trucs comme ça, bah ça va pas trop te motiver. Déjà que c'est plus compliqué de se mettre dans un état d'esprit pour travailler quand on est dans la pièce où on dort, où on mange, ou juste chez toi. Mon 5e conseil, c'est de prendre soin de ton corps, mais sans te mettre la pression. Je te parle pas de te maquiller de ouf tous les jours ou d'absolument vouloir prendre un bain tous les soirs pour te détendre, parce que si tu te mets la pression, si tu mets des attentes par rapport à ça, ça va pas avoir l'effet escompté en fait. Mais juste prendre soin de toi dans le sens, on se rend pas compte à quel point les petites choses de l'hygiène, comme rien que prendre le temps de se laver, il y a des gens qui, une fois que c'est d'ailleurs un signe que tu vas vraiment pas très bien, quand t'arrêtes de t'occuper de ton hygiène corporelle basique, et puis on se rend pas compte à quel point ça peut faire ta journée et te rendre super heureux. Enfin moi typiquement si j'ai mal à la tête ou si je me sens pas très bien, je trouve vraiment que après t'être lavé, après avoir pris une douche, tu vois la vie différemment. Genre peut-être que j'abuse un peu, mais je trouve vraiment que ça a un pouvoir magique, genre les petits trucs du quotidien d'hygiène et de prendre soin de toi, même si c'est pas fancy, même si c'est pas hyper spécial, et ça aide vraiment à garder une bonne santé mentale et à se sentir cool et propre et bien et voilà. Donc ne pas sous-estimer ces petites choses du quotidien. Mon 6e conseil, c'est de t'accorder un moment de time out, disons, dans lequel t'es pas surconnecté, parce que, en tout cas, je sais pas à quoi ressemble ton quotidien, mais moi, c'est compliqué dans le sens où le matin je me réveille 8h et je me retrouve à faire des zooms et des teams, et puis en plus dans mon cas mon hobby, je parle à une caméra et puis après je passe encore du temps sur l'ordi pour faire le montage et je fais mes dessins également digitaux donc sur l'ordi. Bref, je passe tout mon temps sur mon ordi et c'est horrible et ça donne super mal à la tête. Je pense que c'est pas très bien pour la santé. Et du coup, tous les moments que tu peux avoir où t'as pas un truc à faire sur un écran, et profites-en en fait, prends un livre, va te balader, t'es pas obligé d'avoir un hobby spécifique comme la lecture pour ne pas passer du temps devant ton attel, devant ton ordi. Juste, je pense que ça c'est vraiment un truc où une fois que tout ça ce sera fini, il y aura plein d'études scientifiques qui vont arriver et qui vont nous dire à quel point ça a été un massacre, cette surconnectivité de tout le monde face à tous ces écrans, parce que c'est horrible pour ton cerveau de toujours avoir de la musique, de toujours avoir de la stimulation intellectuelle en fait. Typiquement, il y a des gens quand ils se réveillent le matin, la première chose qu'ils font c'est mettre de la musique et la dernière chose qu'ils font c'est éteindre leur musique avant d'aller dormir. Ce qui fait qu'ils laissent pas à leur cerveau du temps pour respirer, pour se poser, pour juste entendre des bruits normaux. Et ça, c'est super important de pas oublier ça, il faut garder ça à l'esprit. Même si je suis d'accord, ça peut trop booster ta journée d'écouter de la musique, il faut aussi se donner le temps un peu de pas avoir toutes ces stimulations. Mon 7e point, c'est d'essayer, même si je sais que c'est difficile, d'avoir une vie équilibrée dans les différents domaines. J'en parlais dans une autre vidéo. Mais c'est vraiment ce côté où, ok, là, on a un peu l'impression que notre vie, ça se résume au travail, enfin, télétravail, mais on peut proactivement essayer de faire que ce soit pas trop le cas, tout en respectant bien sûr toutes les mesures de sécurité. Mais typiquement, tu peux quand même essayer de voir tes potes en virtuel ou si ton gouvernement l'accepte en présentiel. Ouais, pour quand même essayer de garder ta sphère familiale, ta sphère d'amis, voilà, que ta vie entière se résume pas à ta sphère professionnelle. Je pense que c'est très important et c'est quelque chose qui demande beaucoup plus de travail en ce moment, vu que on nous dit un peu lève-toi, travaille et puis reste chez toi quoi. Mais tu peux trouver des moyens quand même d'équilibrer un peu ça et je sais pas moi, de faire des appels avec tes potes et tout pour quand même garder une vie équilibrée. Mon 8e conseil, il va être très simple, c'est ne pas suivre en continu l'actualité et les infos parce que c'est juste une énorme source de stress et je te promets que s'il y a un truc qui change dans la situation, tu vas finir par le savoir, il y a quelqu'un qui va te le dire ou alors ça va juste arriver tellement
partout, enfin je veux dire maintenant on a accès aux informations partout, il y a des notifications sur ton attel, c'est même des fois marqué dans les pubs, enfin je veux dire tu peux pas échapper à l'information, du coup ça sert à rien de rester collé à la télé ou aux journaux pour savoir ce qui va se passer, parce que t'as pas besoin de vraiment suivre ça de manière aussi près en fait, parce que les journaux ils vont forcément essayer de sensationnaliser le truc et de rendre une petite chose horrible, et en fait ça va juste pas te mettre dans un bon mood si tu t'es constamment en train de stresser par rapport à la dernière news. Et ça m'amène directement à mon 9e conseil, qui est réduire ton stress. Donc pour ça il y a plein de façons de réduire ton stress, même si je suis d'accord, si t'es atteint d'anxiété, si t'es hyper stressé, ça va être difficile, je te le cache pas, et généralement on n'arrive jamais à devenir complètement calme, ça c'est sûr, mais il y a des moyens. Peut-être que pour toi la méditation ça va être utile, peut-être que trouver un hobby qui permet de te changer les idées, ça va pouvoir t'aider. C'est à toi de regarder un peu qu'est-ce qui marche pour toi, mais je pense que ça doit vraiment être une priorité d'essayer de faire descendre tes niveaux de stress, parce que à mon avis nous en tant que population on n'a jamais été autant stressés, et c'est vraiment pas cool de vivre toute son année sous un stress intense. Du coup si tu peux, maintenant on est en mars, tacler ça, et qu'après t'auras des outils pour t'aider à gérer ton stress, c'est quand même beaucoup mieux. Et enfin mon dernier conseil, ma dernière petite astuce, c'est de faire l'effort chaque jour de trouver quand même un truc positif dans ta journée qui s'est passé ou que t'as vu. Moi c'est ce que j'appelle sur Instagram la magie ordinaire, c'est des petites choses qui rendent le quotidien beaucoup plus chouette et intéressant. Ça peut être, je sais pas moi, j'ai pu manger au soleil sur mon balcon aujourd'hui, ou j'ai vu un super oiseau, ou je sais pas moi, j'ai trouvé 5 balles par terre. C'est des petits moments de chance ou de choses belles que tu vois, ou juste des petits moments qui te rendent heureux, et juste si tu peux prendre le temps de les apprécier, et au final ces petites choses tu vas te rendre compte déjà qu'il y en a beaucoup que tu laisses passer, et donc tu vas de plus en plus les voir et t'en rendre compte, donc ça va forcément te rendre plus heureux, mais aussi ça va te permettre d'être plus reconnaissant et de te dire ah ouais quand même, genre là j'ai passé une bonne journée, c'était cool ce moment, et c'est ça qui fait toute la différence, parce que ça s'accumule ces petits moments. Et voilà, du coup c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ces 10 petits conseils qui sont pas... Enfin je veux dire, j'ai rien inventé de nouveau, mais des fois ça fait toujours bien si d'un coup tu vois cette vidéo dans ton fil d'actualité, et peut-être que d'un coup tu vas être là, ok c'est vrai, ça fait du sens, ou genre j'en ai retiré quelque chose, on sait jamais. Et du coup c'est toujours bien une petite piqûre de rappel. En tous les cas ça m'a fait très plaisir de te parler aujourd'hui. Prends soin de toi, je te dis à la prochaine. Et oublie pas de t'abonner si la vidéo t'a plu, c'est un truc que j'oublie tout le temps de dire, mais effectivement ce serait trop cool si vous pouviez me soutenir et pas juste regarder les vidéos. Et voilà, bye bye.